Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux et ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi le parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Alors, les textes de la liturgie de ce 15e dimanche nous invitent, comme je le disais dans la monition d'introduction tout à l'heure, à méditer sur la puissance, l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu accomplit toujours ses œuvres. Dieu est fidèle en ses promesses. Lorsqu'il dit, cela arrive. Mais comment se fait-il que quelquefois, nous avons souvent attendu que certaines choses se réalisent dans nos vies et que cela n'arrive pas? Comment se fait-il que nous soyons toujours, quelquefois, en face des difficultés, des persécutions? Nous levons les yeux vers le ciel et aucune réponse. Est-ce que cela signifie que notre Dieu est un lâcheur ou alors c'est nous-mêmes qui sommes des lâcheurs? Bon, entrons dans les textes et voyons ensemble qui est lâcheur, Dieu ou nous. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, nous avons ici les Israélites qui sont en exil à Babylone. Et Israël a été vaincu par les Babyloniens. Il a été déporté à Babylone et il cohabite avec le peuple babylonien. Ce peuple, justement, qui sert et loue des idoles. Israël commence donc à s'interroger. Nous avons été vaincus par ce peuple, certainement parce que leur Dieu est plus fort que le nôtre, ou alors leurs dieux sont plus forts parce que eux, c'est des idoles. Et Israël va donc commencer à vouloir louer les idoles parce que pour eux, ils ont comme l'impression qu'ils sont abandonnés de Dieu ou alors les dieux des Babyloniens sont plus forts, étant donné qu'ils ont perdu en face des Babyloniens. C'est en ce moment que Isaïe va donc surgir pour leur dire, attention, la parole de Dieu est comme la pluie et la neige, qui ne tombent jamais sur la terre sans l'abreuver. C'est-à-dire, la parole de Dieu accomplit toujours son œuvre. Dieu est fidèle à ses promesses. Lui qui promet toujours le bonheur à ses enfants, il ne vous abandonne pas. Isaïe annonce donc ici la fin de l'exil. Oui, c'est également la fin de l'exil pour chacun de nous, chers frères et sœurs. Nous qui avons souvent été emportés en exil par ces différentes idoles de notre vie. Isaïe nous dit également de tourner le dos parce que la parole de Dieu est toujours à l'œuvre. Oui, chers frères et sœurs, c'est de cela qu'il est question ici. Face aux difficultés que nous pouvons traverser, nous ne nous croyons pas abandonnés de Dieu. Souvenons-nous toujours que avant le dimanche de Pâques, il y a eu le vendredi saint et qu'après la pluie vient le beau temps. Oui, chers frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne pas. Et Jésus, dans l'Évangile, vient justement nous parler de cette parole de Dieu qui est à l'œuvre. Et ici, il nous la présente à travers cette parabole du semeur. Le semeur ici, c'est Dieu. La parole, le verbe tel que nous le connaissons, c'est Jésus. Et les différentes terres, ce sont justement nos cœurs qui sont appelés à accueillir cette parole de Dieu, c'est-à-dire à accueillir Jésus.
Mais Jésus nous présente déjà ici qu'il y a deux obstacles qui nous empêchent à accueillir cette parole de Dieu. Le tout premier obstacle, c'est le malin. Le malin qui vient justement ici, à chaque fois que nous avons reçu la parole de Dieu, il vient nous emporter dans des distractions pour aussitôt l'oublier. Et la parabole dit ici que ce sont des oiseaux venus manger cette parole et c'est le malin qui vient la retirer. Parce que le malin sait que cette parole de Dieu va davantage nous donner de nous attacher à Dieu si nous l'intégrons, si nous la méditons et si nous la mettons en pratique, nous serons plus attachés à Dieu. Voilà pourquoi il vient la retirer. Et il dit le deuxième obstacle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Notre manque d'intérêt à cette parole de Dieu. Jésus dit, on garde la parole, c'est-à-dire on l'écoute, on la comprend et on fait un avec. Mais nous, certainement, nous l'avons souvent gardée soit dans nos valises, dans nos bibliothèques. Nous n'avons pas le temps de la visiter. Et même lorsque nous venons ici à l'église, parce que Jésus, il dit, il parle en parabole à cette foule pour que s'accomplisse cette prophétie d'Isaïe, qu'ils voient sans voir, qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque nous venons nous asseoir ici, nous sommes tellement distraits au moment où la parole de Dieu est en train d'être proclamée. Nous regardons sans regarder, nous écoutons sans écouter. Voilà pourquoi Jésus aujourd'hui voudrait encore attirer notre attention. Lorsque la parole de Dieu est en train d'être proclamée, il ne s'agit pas de vivre dans l'Église un certain mimétisme, venir et faire comme les autres. On se lève parce que les autres se sont levés. Lorsque la proclamation de l'Évangile est faite, nous voyons des gens faire comme ceci. Nous faisons aussi. Alors, mais si on dit, mais mon frère et ma soeur, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Nous ne pourrons pas dire pourquoi. Or, c'est déjà une disposition à accueillir la parole de Dieu. Éclaire mon intelligence pour que je puisse comprendre ta parole, Seigneur. Ma bouche pour que je puisse la proclamer et mon cœur pour que je puisse la garder. Non pas la garder, comme je le disais tout à l'heure, dans nos bibliothèques et nos valises, mais la garder dans le cœur, c'est-à-dire la mettre en pratique. On ne peut pas la mettre en pratique si on ne l'a pas gardée. Mais nous écoutons très peu. Je voudrais même dire, nous n'écoutons presque pas. Un jour, dans un pays où j'étais en mission, alors ce jour-là, on avait coupé l'électricité. Je commence la messe. Avant le signe de croix, j'ai dit, bon, nous nous excusons parce qu'il y a coupure d'électricité et il n'y aura pas assez, nous aurons des problèmes de son. J'ai entendu Amen. Et lorsque je dis, je ferai quand même des efforts pour me faire entendre, j'entends, et avec votre esprit. Donc, tellement les gens sont habitués que la messe va commencer par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On ne prend pas le temps d'écouter. Or, la foi ici naît de l'écoute. Et c'est justement cette foi-là qui va nous rattacher davantage au Christ. Oui, chers frères et sœurs, nous devons le savoir. Le christianisme n'est pas un mimétisme, mais une relation de foi avec le Seigneur. Et pour cela, nous devons écouter la parole et la mettre en pratique. Mais la comprendre d'abord. Je disais encore ici hier que comprendre vient de deux particules latines. Cum, qui veut dire avec, et
prehende, prehendere, qui veut dire prendre. Donc, prendre avec soi. Comprendre signifie prendre avec soi. Donc, nous devons prendre avec nous la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et lorsque nous allons la mettre en pratique, nous devenons à notre tour des semeurs. Nous allons semer la parole de Dieu, c'est-à-dire nous serons des porteurs du Christ dans nos différents milieux de vie. Alors nous allons semer la joie, nous allons semer la paix, nous allons semer l'unité, nous allons semer toute vertu dans nos différents milieux de vie. Mais si nous n'arrivons pas déjà à comprendre, c'est-à-dire à prendre avec nous cette parole de Dieu, nous ne pourrons pas être des semeurs. Donc, les parents de Nathaniel et Théophile, qui aujourd'hui vont faire baptiser leurs enfants, doivent déjà comprendre cette parole afin de pouvoir aider Théophile et Nathanaël à être des semeurs de demain. Donc, soyez les semeurs d'aujourd'hui afin que votre exemple interpelle Théophile et Nathanaël. Et nous aussi, voilà ce que nous sommes appelés à faire, chers frères et sœurs. Nous voyons donc, en parcourant ces textes, nous comprenons que le lâcheur, ce n'est pas Dieu, mais le véritable lâcheur, c'est nous. C'est nous qui lâchons Dieu et non pas Dieu qui nous lâche. Alors, nous allons prier au cours de cette célébration eucharistique afin que le Seigneur nous assiste de son esprit, pour que nous ne soyons plus des lâcheurs, qu'il transforme notre cœur de chair, de notre cœur de pierre en cœur de chair, que ce cœur puisse accueillir sa parole et la mettre en pratique au quotidien, que nous soyons des semeurs de la vertu dans nos différents milieux de vie. À Jésus, honneur et gloire pour les siècles des siècles.